l'université de Mbandaka peut désormais fonctionner en toute régularité. Son comité de gestion a été installé hier par le ministre AI Délé Surès. Du 4 au 5 décembre 2014, la Commission électorale nationale indépendante a formé les préposés qui faciliteront l'opération de consultation de listes provisoires des électeurs. La dite opération ira du 10 au 24 décembre 2014. Antenne A, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Conformément à la constitution de la RDC, le chef de l'État, Joseph Kabila, prononce son traditionnel discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Selon les informations à notre possession, l'adresse du chef de l'État pourrait avoir lieu ce lundi 8 décembre 2014. Qu'en est-il de son contenu? Tentative de réponse dans ces commentaires de Laïn Bofandombungu. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila sur l'état de la nation fait l'objet des supputations dans les microcosmes politiques en République démocratique du Congo. En effet, toutes les questions brûlantes d'actualité seront évoquées par le président de la République. Constitution, dialogue, gouvernement de cohésion, processus électoral, ADF Nalou, FDLR, décentralisation, institution, la liste n'est pas exhaustive. Au sujet de la révision constitutionnelle, le discours de Joseph Kabila est très attendu non seulement par les Congolais, mais aussi par l'opinion internationale. En effet, c'est en chien de faïence que les acteurs politiques, à savoir majorité et opposition, se regardent sur cette question. S'agissant du même sujet, l'opinion se souvient du discours du chef d'État français François Hollande au 15e sommet de la francophonie, au cours duquel il a assuré les peuples de l'espace francophone du soutien de cette organisation internationale pour faire prévaloir la démocratie, les droits et la justice. D'autre part, si sur la recrudescence de l'insécurité à travers le pays, la majorité et l'opposition canalisent les aspirations de tout un peuple et sont d'accord pour son éradication, cependant l'approche diffère. Parallèlement, il y a aussi l'échéance de 2016 qui divise davantage la classe politique congolaise. Il s'est de retenir que le discours de Joseph Kabila interviendra alors qu'il totalise les 3/5 de son mandat. La Commission électorale nationale indépendante CENI a formé du 4 au 5 décembre les préposés qui seront commis dans des sites de vote pour faciliter l'opération des consultations des listes provisoires des électeurs. Cette opération aura lieu du 10 au 24 décembre 2014. Ces agents de la CENI ont reçu la formation à l'Institut littéraire et pédagogique à Mokengeli dans la commune de Lemba. Reportage Nadia Kounefouka et David Tembeni. La stabilisation de la cartographie et la fiabilisation du fichier électoral sont des étapes importantes du processus électoral en RDC. Pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait former les agents du premier groupe des préposés qui seront déployés dans des sites de vote afin de faciliter aux électeurs la consultation des listes provisoires qui seront affichées dans des antennes CENI les plus proches. La première équipe est celle d'antenne de la commune de Limete avec 288 préposés. Le travail pourra se faire correctement pour les communes de Matete, Limete, Kisenso, Lemba et Makala. La dernière étape, c'est l'affichage des listes provisoires des électeurs. Donc juste après la formation, ils vont se déployer sur terrain pour afficher les listes. Et c'est pour nous l'occasion d'appeler toute la population et toutes les parties prenantes d'accompagner les préposés pour nous produire des réclamations de façon à ce que ces listes-là soient vues par tout le monde. Donc c'est la première étape la plus importante du fichier tant réclamé. Donc nous demandons à toutes les populations d'aller voir les listes qui seront affichées par ces préposés et nous allons enregistrer des réclamations pour porter des ajustements y afférents. Après l'étape de l'Institut littéraire et pédagogique Mokengeli, la délégation de la CENI s'est rendue à la maison communale de Lemba pour observer comment s'effectue l'opération de la distribution des duplicata des cartes électeurs. Et c'est le vice-président André Pungwe qui a remis la première carte électeur.
La révision constitutionnelle, c'est la grande question au cœur des débats en Afrique. S'il y a des grandes figures de l'arène politique au niveau africain qui la soutiennent, il va de soi qu'il y ait aussi des personnalités qui élèvent leur voix pour dénoncer toute tentative allant dans ces sens. À ces propos, d'ailleurs, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies vient de joindre sa voix à celle du président français François Hollande et de l'opposant congolais Sami Badibanga pour appeler au respect de la Constitution. Les détails avec Apollodore Ngazia. Le président du groupe parlementaire UDPS et allié, l'honorable Sami Badibanga, est plus que jamais engagé dans une diplomatie active afin de contrecarrer la révision de la Constitution. Il était important que les différentes oppositions africaines puissent se connaître, c'est ce que nous avons fait, mais je pense qu'à terme, ce serait surtout un travail de lobbying auprès des organismes internationaux, notamment l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, l'OIF, pourquoi pas, pour essayer de faire respecter les textes dans nos pays respectifs. C'est à ce titre que récemment, il a représenté l'opposition congolaise à la grande réunion d'opposants africains à Paris, une réunion dont l'objectif est d'obtenir le respect de la Constitution, de l'état du droit et des libertés. La France est depuis lors réceptive au discours de changement démocratique dans les pays africains. C'est ce qui explique d'ailleurs le discours musclé de François Hollande lors du 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar. Le chef de l'État français condamne tous les chefs d'État qui veulent changer leur constitution pour se maintenir au pouvoir. En plus, il s'engage à apporter le soutien de la francophonie à tous les peuples africains qui se battent pour la démocratie, la liberté et la justice. L'activisme de l'honorable Sami Badibanga porte ses fruits. Aux Nations Unies, le président du Conseil de sécurité vient de demander, dans une déclaration officielle, l'organisation des élections conformes à l'esprit de la Constitution congolaise. Il n'y a aucune crainte à se faire avec les festivités de fin d'année qui pointent à l'horizon, déclare le gouverneur de la Banque centrale du Congo. À l'issue de la 11e réunion de la politique monétaire tenue à vendredi 5 décembre, ce comité a décidé de maintenir inchangés les dispositifs actuels de sa politique monétaire. Eric Issa. Vous devez retenir, et c'est très important. Au regard de l'évolution de la conjoncture tant au plan interne qu'externe marquée par la stabilité et l'absence d'indices de choc majeur, cette 11e réunion du comité des politiques monétaires présidée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, vient de décider de maintenir tel quel son dispositif actuel de sa politique monétaire. Ainsi, les taux directeurs demeurent à 2%. Quant au coefficient de la réserve obligatoire, ils sont maintenus à 8% et 7% sur les dépôts en devises à vue et à terme, ainsi qu'à 5% et à 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Par ailleurs, la situation de surchauffe très souvent vécue à l'approche de festivités de fin d'année ne sera pas au rendez-vous cette année comme d'ailleurs depuis quelques années avant. La situation étant sous contrôle, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Aussi longtemps que le gouvernement mettra en œuvre une politique fiscale et budgétaire qui a comme résultat la performance ou la stabilité des finances publiques, aussi longtemps que la Banque centrale du Congo restera indépendante et sera en mesure d'honorer son engagement de maintenir la stabilité de prix, nous ne vivrons pas de situations de surchauffe, même à l'approche des festivités de fin d'année. La signature de 2 accords de coopération technique et financière dans le cadre de la coopération allemande par le biais de KfW était aussi évoquée. Une nouvelle enveloppe de 3 600 000 €, cette quotité qui sera ainsi allouée facilitera la modernisation de la centrale de risque, une réforme importante attendue dans le monde financier. Autant la stabilité des prix est une priorité pour la Banque centrale, autant la performance des finances publiques est également une priorité pour le gouvernement et c'est ce qui est fait aujourd'hui. L'année 2015 augure de perspectives heureuses pour la Banque centrale du Congo, en ce sens qu'elle va consacrer la mise en œuvre des différentes réformes engagées. Comme chaque fin de semaine, Jean-Louis Miaswikama nous propose sa rubrique. Il nous amène cette fois-ci dans les séances de travail du Premier ministre et avec les institutions des Bretton Woods et avec l'ONU dans sa lutte contre les recrutements des enfants dans les conflits armés. Phrase de la semaine.
Il y a des images comme les audiences à la primature. Il y a des personnes aux multiples charges. Sylvie Lucas est l'ambassadeur et représentante permanente du Luxembourg aux Nations Unies. Mais plus encore. J'ai eu l'honneur d'être reçue par le Premier ministre en ma capacité de présidente du groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est en charge des questions sur les enfants et les conflits armés. Et des slogans, elle en a. Il y a aussi une campagne de sensibilisation importante qui a été lancée ici au niveau de la RDC. La campagne s'appelle « Plus jamais des cas de go ». Mais la RDC aussi participe très activement dans une campagne globale qui a été lancée en mars de cette année-ci par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés et UNICEF et qui s'appelle « Enfants, non pas soldats ». La délégation du FMI à Kinshasa en mission pour une prochaine mission. C'est une mission technique, de discussions techniques. Nous ne parlerons pas de politique économique, politique monétaire, juste pour avoir l'information la plus récente et pouvoir préparer donc notre prochaine visite qui serait donc une visite statutaire dans le cadre de, vous avez souvent entendu parler des consultations au titre de l'article 4 avec le Fonds monétaire. En fait, cette visite, c'est pour préparer cette mission qui aura lieu en début d'année 2015. Quand on parle du FMI, la Banque mondiale n'est pas loin, même en vidéoconférence. Globalement, on a parlé d'un certain nombre de sujets d'intérêt commun qui concernent le portefeuille de la Banque mondiale en RDC. Donc spécifiquement, on a parlé du projet PTM, le projet de transport multimodal. Vous savez qu'une des composantes les plus importantes de ce projet concerne la SNCC, qui est une entreprise publique de très grande importance dans le domaine de transport ferroviaire. Et ce projet rencontre un certain nombre de difficultés. Et donc il était important. Et le chef du gouvernement a mis sur la table certaines considérations. Et on s'est accordé sur la manière de gérer, on va dire, les appuis que nous devons accorder, nous, en tant que gouvernement, et que de l'autre côté, la Banque mondiale va accorder également à ce projet pour que le plan social de la SNCC puisse trouver des financements d'un côté, mais en même temps, on continue à financer à la fois les besoins de trésorerie et aussi les investissements qui se font sur la voie ferrée actuellement. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de mots et de phrases. À clôture, ce vendredi, des travaux de la 3e conférence sur les repositionnements de la planification familiale en RDC à Béatrice Hôtel à Gombe. Faire de la planification familiale une thématique obligatoire dans les cursus du niveau primaire et secondaire est l'une des recommandations issues de cette conférence. Retour sur la cérémonie de clôture avec Patricia Bassois et Safi Maléo. Les participants à ces travaux ont acquis des connaissances sur un nouveau contraceptif appelé Sanaya PES, qui vient d'être homologué pour 5 ans et qui sera bientôt mis sur le marché. J'ai fait mention de l'engagement du gouvernement à contribuer au financement de l'achat des produits contraceptifs dont notre pays a besoin. Je suis heureux de vous confirmer et de vous informer ce jour que le premier lot de la commande passée par le gouvernement pour une valeur d'environ $1 million, il y a peu, vient d'être réceptionné à Kinshasa par la FEDECAM. Lors de la préconférence, les jeunes ont également été formés sur la santé de la reproduction, car beaucoup d'entre eux négligent leur sexualité et se retrouvent précocement parents, ce qui constitue à la longue un frein au développement. Par les adolescents et jeunes en milieu tant urbain que rural qui, très souvent, sont confrontés aux problèmes de grossesse non désirée, des mariages précoces, des violences sexuelles. Le gouvernement et les partenaires se disent satisfaits à l'issue de cette 3e conférence sur la planification familiale et estiment que la croissance démographique future peut considérablement ralentir en retardant de 5 ans l'âge du mariage et de la procréation de 15 à 20% en Afrique subsaharienne. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare clos les travaux de la 3e conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale en République démocratique du Congo.
Je vous remercie. Le personnel des différentes agences des Nations Unies et les dépendants ont été sensibilisés ce samedi sur la transmission, la prévention et le traitement du VIH-Sida. Cette activité qui est à inscrire dans les contextes de la journée mondiale de lutte contre le sida s'est déroulée dans la salle des conférences du PNUD à Gombe. Reportage de Polydon Gaziami et Igmou Sanguilay. Il est difficile de parler de zéro discrimination, zéro nouvelle infection et zéro décès lié au VIH-Sida si, à l'interne, on n'est pas informé, outillé et équipé. Voilà ce qui a motivé le PNUD à organiser ce samedi une journée de sensibilisation à l'intention du personnel des Nations Unies et leurs dépendants. Nous avons organisé cette journée de sensibilisation pour que nos staffs soient informés sur l'évolution de la maladie. Parce qu'on dit toujours que la répétition est la mère de la science. Ça veut dire qu'on connaît déjà comment le VIH-Sida se transmet. Mais il est toujours important de pouvoir réveiller, de pouvoir renouveler les connaissances des gens par rapport à cette maladie. Et surtout aujourd'hui, l'élément majeur a été un témoignage d'un jeune couple qui vit avec la maladie, mais qui a pu avoir des enfants. Les écarts en matière d'information en RDC, il en existe encore et il est nécessaire de les combler en termes de dépistage, de prévention et de traitement. Les statistiques disent tout. La prévalence du VIH-Sida a fortement diminué, passant de 5% en 1990 à 1,2% en 2012, selon le dernier rapport des objectifs du millénaire pour le développement. Cependant, à peu près 1,5 million de personnes vivent encore avec le VIH, ce qui est encore trop de personnes. De plus, la proportion de personnes infectées par le VIH-Sida et soumises aux traitements antirétroviraux reste très faible. Plusieurs exposés ont été faits ainsi que des témoignages des personnes vivant avec le VIH, ce qui a donné au personnel et leurs familles l'occasion d'être informés avec précision sur le mode de transmission et de prévention du VIH, le traitement du sida, la politique des Nations Unies dans la riposte au VIH-Sida, la relation entre les IST et le sida, ainsi que sur les droits humains et le sida. Mais ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que la couverture en matière de dépistage est faible en RDC. Pour les Nations Unies, l'idéal à atteindre d'ici 2020, c'est de dépister 90% des Congolais, de mettre sous traitement 90% des séropositifs et de réduire la charge virale de 90%. Une délégation gouvernementale composée du ministre de l'Agriculture et Développement rural, celui de l'aménagement du territoire, urbanisme, infrastructure et les vice-ministres des Finances s'est rendue au Maniema pour réceptionner la route nationale 31 Kindu-Kasongo, longue de 240 km. Un projet financé par le FIDA, les Fonds internationaux de développement agricole. Africa Mujinga et Lucie Mamba. 3 membres du gouvernement ont fait les déplacements pour la province du Maniema. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Jean-Chrysostome Vahamouiti, le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kachwechi, et le vice-ministre des Finances, Roger Choulungu. À la base de leur déplacement, la réception de la route nationale 31 Kindu-Kasongo, longue de 240 km, et sa remise par ce dernier au ministre des Infrastructures, accompagné en la circonstance par le directeur général adjoint de l'Office des routes, qu'on sera le gestionnaire. Le tout sous les témoignages du ministre des Finances, représenté par son vice-ministre. En effet, sur le financement du FIDA, le Fonds international de développement agricole, et de l'OFID OPEP, le programme intégré de réhabilitation de l'agriculture en province du Maniema, les PIRAM, cette route a pu connaître une réhabilitation qui l'a rendue totalement carrossable. Les PIRAM, un projet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a donc terminé sa mission. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural n'a pas pour mission de gérer les routes nationales, mais plutôt c'est des dessertes agricoles, devait donc remettre au ministre en charge des infrastructures les grands intérêts du ministère de l'Agriculture étant la relance de l'agriculture par accessibilité aux vastes terres inexploitées le long de cette route de 240 km et la possibilité d'écouler les produits agricoles. Pendant une journée entière, la délégation gouvernementale a parcouru cette route
Kindu Kasongo, accompagné par des experts de l'Office de route pour apprécier les travaux réalisés. C'est en date du 3 décembre 2014 qu'aura la réception et la remise de cette route au rond-point des Arabes à Kasongo, construit par les colons belges en 1892 en mémoire des soldats belges tombés dans la guerre contre les Arabes qui pratiquaient la traite de noirs. Le ré circonstance s'est révélé être une festivité de cohésion nationale. Tous les partis politiques de la majorité présidentielle se sont fortement mobilisés, ainsi que le chef coutumier, religieux et acteurs de la société civile. Certes, le mérite revient au président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui matérialise à pas de géant les vastes programmes de la révolution de la modernité. Parcours de la route est passé de 7 jours à 1 mois selon les saisons à 5 heures juste seulement. Ce travail de réhabilitation de la route nationale numéro 31 Kindu Kasongo sera complet par la réhabilitation de 607 km des routes des dessertes agricoles sur financement de l'OFID OPEP. Si le ministre de l'Agriculture a invité la population à s'adonner davantage à l'agriculture pour valoriser cette route réhabilitée, celui des infrastructures a pu pour sa part étaler les routes réhabilitées ou en réhabilitation comme Beni Kisangani, 800 km, Kisangani Buta, Nyanya Iziro, Kalemi Voira, Bachamba Pont, Luange Pont, Louvois asphaltable de 178 km. Enfin, le vice-ministre des Finances a insisté sur la nécessité de sa maintenance. Au nom de leurs administrés, le chef coutumier a remercié de vive voix le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour ses désenclavements qui remet dans les périmètres de l'humanité des milliers de citoyens congolais qui jusqu'en mars 2014 étaient isolés du reste du monde. Mettant en profit son séjour au Maniema, le ministre Jean Chrysostome Vahamouiti posait la pierre du bâtiment qui abritera le programme intégré pour la relance de l'agriculture au Maniema, site disponible par le gouvernement provincial. Il a enfin inauguré à côté des représentants résidents des CTB en RDC et d'une délégation venue du siège de la CTB à Bruxelles, la maison du développement rural de Kindu, construit sur financement de la CTB. Enfin, la délégation gouvernementale, surprise par la mort du ministre provincial en charge de l'agriculture et du développement rural du Maniema, Shakila Bieka, frappé par une crise d'hypertension dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre 2014, n'a pas manqué de s'incliner devant son corps à la morgue de l'hôpital général de Kindu. Vrecop, c'est la nouvelle offre de Tigo pour les fêtes de fin d'année. Il suffit d'avoir 45 unités pour bénéficier des avantages de ce forfait, a présenté hier vendredi 5 décembre au cours d'une soirée organisée à la place du cinquantenaire à Gombe. Plus de détails dans ce reportage de Patricia Molengo, José Moussangana et David Tembeni. Ça sent déjà les fêtes chez Tigo avec Vrecop, un nouveau forfait que Tigo vient d'accorder à ses abonnés afin de leur procurer les sourires. Tenez, avec le paquet Tigo Bonana, les abonnés peuvent faire la fête au téléphone. Star 20 20 star 50 45 dièse yes, c'est la formule pour activer ces forfaits et bénéficier des avantages ci-après. Avec Vrecop, tous les abonnés Tigo, ils auront en même temps 10 mégabytes pour aller sur Internet. Donc facilement, ils auront accès à Facebook, WhatsApp et consorts. Avec Vrecop, même les appels vers les autres réseaux peuvent être effectués rien qu'avec 45 unités. Avec Vrecop, tous les abonnés Tigo pourront appeler tous les réseaux de la RDC pendant 10 minutes. Plus de soucis à se faire pour communiquer avec les réseaux Tigo pendant le fête car Vrecop en est le remède. Les appels, l'internet, tout y est et c'est valable pour 24 heures. Souriez, vous avez Tigo. En Mbandaka, où Maker Mwangou a séjourné le vendredi 5 décembre 2014, le comité de gestion de l'université du chef-lieu de l'Équateur a été installé. Le ministre de l'Essurès était à la tête d'une forte délégation constituée de cadres et députés nationaux élus de Mbandaka. Dieu Martin Zob Mabiala.
Je disais à Mbandaka, où les ministres Maker Mwangou a séjourné le vendredi 5 décembre 2014. Le comité de gestion de l'université du chef-lieu de l'Équateur a été installé. Le ministre de l'Essurès était à la tête d'une forte délégation constituée de cadres et députés nationaux élus de Mbandaka. Dieu merci Nzob Mabiala. Arrivé à l'aéroport de Mbandaka, Maker Mwangou Famba, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a été accueilli par le ministre provincial de l'Intérieur de l'Équateur et madame le commissaire à l'EPSP Jeanne Ibamba. Bien après, le patron de l'Essurès s'est entretenu avec le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto. Ensuite, Maker Mwangou a réalisé l'objet de sa mission, à savoir l'installation du nouveau comité de gestion de l'université de Mbandaka, fermé depuis près de 8 mois. Heureux de cet acte posé par le ministre de l'Essurès, les étudiants de l'UNIMBA ont échangé avec lui. Ils lui ont par le truchement de leur porte-parole non seulement soumis les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais aussi remercié le chef de l'État Joseph Kabila pour s'être souvenu d'eux. C'est ce qui nous oblige d'exprimer toute la gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'heureux événement. Nous pensons d'abord au chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabang. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Mponyo Mapan. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Essurès AI, Maker Mwangou, ici présent. Aux députés nationaux, aux étudiants de l'université de Mbandaka qui ont rappelé à tout moment l'urgence de rouvrir les portes de leur université. Après cet entretien, la délégation que conduisait Maker Mwangou, constituée des députés nationaux et autres cadres, a regagné Kinshasa. Enseignement encore un tout petit peu, le chef coutumier Matadi Kibala a visité l'école Mama Walou pour s'enquérir de l'état des besoins de cet établissement afin d'apporter son aide. Lucie Mahamba, pour le reportage. Ce schéma électrique est l'œuvre de ces deux filles, élèves à l'école Mama Walou. Le chef coutumier Matadi Kibala le découvre à sa grande satisfaction alors qu'il visite l'école. Frappé par l'aptitude de ses élèves à mettre en pratique les connaissances à peine acquises, le chef coutumier les encourage à faire plus et à aller plus loin. Aux enfants, étudiez pour que vous deveniez de grands cadres de ce pays. Le pays a besoin de la jeunesse. Nous, le vieux, nous passerons et vous serez la relève. Encore enseignants. Enseignez bien les enfants pour que demain le pays se souvienne de vous, de tout ce que vous faites pour l'encadrement et la formation des enfants. Aux promoteurs, la tâche est difficile, mais faites toujours le nécessaire pour que la mission qui vous a été confiée atteigne son but. Matadi Kibala ne se limite pas à prodiguer des conseils aux élèves. Il apporte son appui à l'école Mama Walou en lui offrant 2 hectares pour son extension. Ce geste de la part d'un chef coutumier traduit ainsi la conscience et la volonté de certaines autorités coutumières d'établir le pont entre tradition et modernisme. Jules International School of Kinshasa a organisé des activités culturelles sanctionnant la fin du premier trimestre. Celle-ci a coïncidé avec les 10 ans de la section française. Les détails avec José Moussangana et Jouzen Belebele. Ça commence. Traditionnellement, au terme du premier trimestre, Jules International School of Kinshasa organise des activités culturelles. Cependant, cette fois, celles-ci revêtent un caractère particulier. En organisant ces genres d'activités, Jewels International School of Kinshasa entend raffermir les liens amicaux entre les élèves issus de divers horizons. Fin de cette session d'information. Merci
d'avoir fait avec nous ce parcours. Cela a été avec beaucoup de bonheur. Restez fidèles au programme de la chaîne des références qui sont tout à fait alléchants. Excellente soirée à toutes et à tous.